Aujourd'hui est la première journée que je n'ai plus de dette depuis presque 10 ans. Donc hier soir, comme j'ai pris l'habitude de le faire à chaque fois que je reçois ma paye, ben j'ai tassé mon 20% de côté de mon argent et puis j'avais le cumulatif nécessaire pour clairer chacune des dettes restantes que j'avais à payer. Fait que là, j'ai plus de dettes d'emprunt pour des appareils que j'achetais en Buy Now, Pay Later sur Amazon. J'ai plus de dettes de carte de crédit. J'ai plus de dettes de prêt. J'ai plus de prêts de courte durée que tu empruntes 2000$ puis que finalement ça te coûte 6000$. Là. Ça, c'est terrible. Faites jamais ça, OK? Fait que j'ai terminé. C'est fini. Je peux repartir à neuf. C'est sûr, j'ai pas de maison, fait que j'ai pas comme la dette que j'aimerais avoir. Là, c'est la seule dette que je trouve un peu positive. J'étais tanné d'être stressé. Je me couchais le soir, j'avais toujours ça qui me pesait sur la tête. J'étais comme, comment les autres font? Tu sais, je voyais mes amis là, qui se payaient des fois, pas qui faisaient de la grosse argent, juste qui étaient comme économes, puis qui s'achètent une maison, se payent le char cash, hein, plutôt que de l'emprunter ou de le faire financer à genre 2 fois le prix. Fait que j'étais genre, Chris, comment qu'ils font, tu sais? Et c'est là que je suis tombé sur des vidéos de créateurs de contenu comme, Fred Rondeau, entre autres. Il y a aussi PC Jolicoeur, tout ça. Puis ça a commencé à me conscientiser un peu, tu sais, là-dessus. Je suis comme, ah ouais, je peux gérer mes finances comme ça. Je devrais peut-être me renseigner, tu sais, parce que je travaille pour faire de l'argent, mais je sais pas comment l'argent fonctionne. Fait que c'est quand même crissement cave. On travaille pour ça toute notre vie, mais on sait pas comment ça marche. Fait que là, je me suis renseigné, puis je me suis rendu compte à quel point j'étais financièrement illettré. Fait que là, je suis tombé sur un livre après ça de Pierre-Yves McSween qui était En as-tu vraiment besoin? Après ça, je suis tombé sur un autre livre de Liberté 45. Puis c'est là, j'étais genre, ah ouais, je peux tout faire ça. Moi, j'aurais ce pouvoir-là si j'étais juste plus consciencieux de mon budget, ma façon de gérer mes dépenses, puis tout. Fait que toutes les erreurs que j'ai faites dans la vingtaine au niveau financier, écoute, je devais avoir pour pas loin de 10 000$ de dette. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui, comme moi, fait pas un gros salaire, là, moi, je fais genre 20$ de l'heure, OK? Je fais pas un gros salaire. Ça a été long en tabarnak rembourser ça. Puis ce que j'ai fait, écoute, je me suis sorti d'une situation financière qui était très difficile. Mon loyer était trop cher. On est déménagé dans le plus petit. On est rendu avec juste un char. On a pris plein de décisions pour optimiser notre vie au niveau financier. Puis ça nous a vraiment aidé, moi et ma blonde. Puis ça a pris 11 mois tout payer. Tu sais, dire là, vraiment que jour 1, quand j'ai pris action, qu'on fait des changements, on vire tout bout pour bout, 11 mois, j'ai tout clairé. La première des choses que j'ai faites pour régler mon problème, c'est qu'il fallait que je dorme mieux la nuit. Je voulais être plus confortable, je voulais arrêter de penser à mes problèmes d'argent constamment. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis construit un fonds d'urgence de 2 mois sur tous les essentiels. Ça inclut électricité, Internet, la bouffe, le logement. Donc, les essentiels, OK? Fait que j'avais 2 mois de coussin. Si je perds ma job demain, j'ai 2 mois pour me trouver quelque chose puis je tombe pas sur ma carte de crédit. Après ça, je me suis mis à tasser de l'argent massivement. Là. Quand je dis là intense, dites-vous, je fais 20$ de l'heure, OK? Je fais des payes de 1250 par 2 semaines à peu près. Fait que je mettais au-dessus de 300 à 450$ de côté, puis rendu à la fin du mois, bang, je crissais ça sur la carte de crédit. Bang, je mettais ça sur le prêt. Bang, je mettais ça sur mes emprunts que j'avais fait pour du Buy Now, Pay Later, et ainsi de suite. L'ordre que j'ai choisi, il y en a qui choisissent le Snowball Method, là, que tu commences par les plus petites dettes, puis tu finis par les plus grosses parce que c'est plus motivant. Au début, j'ai fait ça jusqu'à temps que je me rende compte que j'ai certaines de mes dettes qui étaient à comme 14% d'intérêt. Ben, je suis mieux de payer celle-là à 14% d'intérêt parce que ça me coûte au final plus cher sur le moyen terme. Pas du très long terme, mais du moyen terme pareil. Fait que j'y ai été plus avec la logique en dernier. Fait que j'ai tué les dettes, puis après ça, c'était super encourageant parce que là, dernièrement, il me restait juste des petites dettes. Fait que là, c'était comme, j'ai clenché celle-là, Ah, un 200$ site, c'est clenché. Fait que ça a vraiment été super motivant. Fait que là-dessus, je vous le dis, gang, ça vaut la peine de se reprendre en main financièrement. Ça te donne une paix d'esprit. Puis là, je sens que j'ai de l'énergie et du jus mental pour prendre plus soin de comme ma santé maintenant. Là, ça va être la nutrition, ça va être l'entraînement, tout ça, parce que j'ai plus autre chose à faire là, pour m'améliorer. Tu sais, le principal, ce qui me stressait le plus, c'est réglé. Là, c'est la santé maintenant que je veux être en forme, je veux me sentir bien, Chris, dans ma peau aussi. Fait que si ça peut vous encourager à faire le move, faites-le, ça vaut vraiment la peine. J'ai jamais aussi bien dormi, même si aujourd'hui je suis cerné que le tabarnak. Là, mais regarde, il y a des journées c'est comme ça, tu te couches le soir, tu sais pas pourquoi tu roules dans le lit d'un bord puis de l'autre. Là-dessus, un gros merci et on se dit à la prochaine vidéo.